Cornelius. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'être en si grand nombre avec nous aujourd'hui pour ce tête-à-tête avec Leucan. Mon nom est Julie Meillard, je suis directrice générale de Leucan et j'ai le bonheur de vous accueillir aujourd'hui. Je suis en compagnie de Linda Nollet, qui est massothérapeute à Leucan, et de Geneviève Cusson, maman d'Isaac, qui est une maman Leucan aussi. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter un service très important à Leucan, un service duquel j'ai bénéficié. En fait, je suis la DG de Leucan, mais je suis aussi une maman Leucan. En 2007, mon fils aîné a eu un cancer des os. Euh, S'en sont suivis plusieurs traitements, des chirurgies, de la radiothérapie. Et en 2008, quelques mois après la fin des traitements, il a eu une récidive. Donc, on a dû recommencer l'ensemble des traitements. Et comme c'était passé 6 mois après, mon fils a eu une leucémie qui a été causée par tout le gros lot de chimiothérapie qu'il avait reçu. Donc, au cours de mon parcours, évidemment, on a bénéficié de ce service extraordinaire qui est la massothérapie dont on va vous entretenir aujourd'hui. C'est le sujet vraiment qui nous intéresse aujourd'hui et j'en ai personnellement bénéficié moi-même, mon fils et tout le reste de la famille qui en a aussi bénéficié grandement. Et pour la petite histoire, Linda, qui est avec nous aujourd'hui et qui est à Leucan depuis 21 ans maintenant, est en fait une massothérapeute qu'on a connue à l'époque, qui nous a massés à l'époque. Donc, c'est très touchant de l'avoir retrouvée il y a 2 ans ici quand je suis arrivée à Leucan. Et il y a aussi la massothérapie à domicile, qui est vraiment un service important aussi, très important, de la massothérapie qu'on fait en centre hospitalier et à domicile. Et notre massothérapeute qui venait nous voir à domicile vient toujours aujourd'hui. On l'a engagé tellement qu'on a aimé le service. Donc, c'est juste pour démontrer à quel point toute cette histoire-là, tout ce lien-là qui se crée avec la massothérapie
appris à l'EUCAN durant le parcours et même après est d'une importance vraiment, vraiment capitale. Je vais mettre à l'écran une petite question pour, euh, pour démarrer la discussion d'aujourd'hui. Donc, vous avez un petit sondage qui va apparaître à l'écran qui vous demande quels sont les bienfaits de la massothérapie. Alors, je vous laisse répondre et on va vous donner la réponse officielle dans quelques instants. Quels sont les bienfaits de la massothérapie? Améliorer les fonctions immunitaires, réduire la douleur de l'enfant en traitement, réapprivoiser le toucher de manière agréable, soulager le stress engendré par la maladie ou réduire l'impact de certains symptômes de la maladie et des traitements, dont la fatigue. Les résultats dans quelques instants. Ah oui, très intéressant. Donc, la majorité d'entre vous avez répondu toutes ces réponses. 68% d'entre vous avez répondu toutes ces réponses. Et vous avez raison. C'est effectivement l'ensemble des facteurs positifs qui sont créés par la massothérapie. Et pour nous parler de ce merveilleux service-là, je vous ai présenté deux personnes tantôt. Je vais m'entretenir quelques secondes, quelques minutes avec Linda, que je retrouve avec bonheur aujourd'hui. Bonjour, Linda. Salut Julie. Je suis vraiment contente de faire ce tête-à-tête-là avec toi et avec Geneviève. Parle-nous un peu de ton rôle à l'EUCAN et de la magie de la massothérapie durant le parcours d'oncologie pédiatrique. Ben d'abord, je vais commencer en disant que la massothérapie à l'UQAM est là depuis de nombreuses années. Toi, tu l'as vécu au début des années 2000, mais la massothérapie en milieu hospitalier est présente depuis 1988 à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, ça fait vraiment de nombreuses années qu'on est présent en centre hospitalier. Là, j'ai nommé Sainte-Justine, mais on est présent à travers les 4 centres d'oncologie pédiatrique pour offrir le service de massothérapie. Donc, on est aussi à Sherbrooke, à Québec et au CUSUM. Quand on est en milieu hospitalier, c'est sûr qu'on met beaucoup plus l'emphase sur l'enfant qui est en traitement pour aller aider à diminuer les effets, certains effets secondaires des traitements. Mais on a un impact très, euh, j'aimerais dire instantané au niveau du stress que vit l'enfant pendant la durée de ses traitements. Donc, c'est sûr que c'est une période qui n'est pas facile pour lui, qui n'est pas facile pour la famille non plus. Donc, de pouvoir offrir un petit moment à l'enfant, de pouvoir adoucir un peu ses journées, ben, c'est aidant pour lui. Puis, ça vient par ricochet être aidant pour les parents qui sont là aussi, parce que c'est sûr que quand on voit son enfant qui est bien, qui va bien, ben, le parent de son côté, ben, il va aller mieux aussi, son stress va diminuer, puis il va être en confiance. Donc, pour nous, c'est important à l'hôpital de pouvoir travailler à établir un lien de confiance avec l'enfant, avec les parents aussi, pour pouvoir offrir le service de massothérapie. On est présent sur l'unité d'hospitalisation. On offre du massage aussi en clinique externe aux enfants. Donc, quand un enfant vient pour avoir des ponctions lombaires ou pour avoir des traitements de chimiothérapie, puis qu'on sait qu'il est là plus longtemps dans la journée, on peut offrir à ce moment-là du massage à l'enfant. On peut servir aussi de distraction parfois, donc installation d'aiguilles de Pâques ou ce qui m'est déjà arrivé aussi quand il y a eu à avoir des traitements de pentamidine, donc des traitements pour protéger les poumons qui se font par inhalation. Donc, c'est un moment qui n'est pas très agréable, des enfants qui se débattaient un petit peu. D'avoir du massage pendant ce moment-là aussi permettait à l'enfant de pouvoir s'évader un petit peu pendant qu'il recevait son traitement de pentamidine. Donc, c'est des avantages de nous avoir sur le terrain pour pouvoir aider l'enfant, pour pouvoir lui permettre de vivre des moments plus agréables quand il est à l'hôpital, alors qu'il va pour quelque chose qui n'est pas agréable finalement. Oui, donc on offre aussi le service quand l'enfant est en greffe de moelle. Donc, c'est sûr qu'on se fie beaucoup, on adapte le massage à l'état de santé de l'enfant. C'est la formation, on est formé en oncomassothérapie, donc c'est la formation qu'on est allé chercher qui nous permet de pouvoir adapter le geste, de le rendre vraiment sécuritaire. C'est sûr que quand l'enfant est en processus de greffe de moelle osseuse, son état de santé
il est plus fluctuant. Donc, il faut ajuster le geste. Puis, des fois, ils ont moins souvent des massages, mais on offre quand même le service et en greffe de moelle et sur l'unité d'hospitalisation et aussi en clinique externe. Donc, ça, c'est plus pour le volet massage en milieu hospitalier. On offre aussi à l'EUCAN le service de massothérapie à domicile. On a la chance d'avoir une soixantaine de massothérapeutes dans la dernière année qui se sont présentés, qui ont reçu ou qui sont allés chez les familles membres de l'EUCAN pour offrir le service à l'enfant atteint, mais pas juste à lui. C'est ouvert à sa famille au complet à ce moment-là, ce qui nous permet d'être un des services qui est quand même très, très large, là, qui couvre très large parce qu'on offre à l'enfant, on offre aux parents, on offre à la fratrie aussi. Puis, on offre à partir du moment du diagnostic jusqu'à la fin des traitements. Euh, ou même des fois, quand malheureusement il y a décès, mais même suite au décès, on offre le service. Donc, on couvre très, très large. Puis je pense que les gens se retrouvent beaucoup dans ce service-là aussi parce que même s'il y a des bienfaits qui sont physiques, qui sont visibles rapidement, il y a un soutien qui est là pour la famille. Ça fait, puis ça devient des moments tellement importants aussi dans le parcours, comme tu l'as dit aussi, on attend ces moments-là comme des petites trêves de la douleur psychologique, de la douleur physique et tout ça. Comme tu le mentionnais en greffe, mon fils a eu 2 greffes et c'était les moments euh, fatidiques dans sa journée où il sentait qu'il allait avoir un petit moment d'apaisement. Donc, c'est essentiel dans le parcours de guérison des enfants, effectivement, Linda. Puis 21 ans, c'est quelque chose, t'es vraiment une pierre précieuse de Leucan. Merci pour ça. Et merci. Donc, moi, j'aimerais ça introduire Geneviève Cusson, qui est notre autre invitée aujourd'hui, pour qu'elle, elle nous parle de son parcours avec son fils Isaac. Oui, bonjour à vous deux. Moi, j'ai un grand garçon qui a maintenant 16 ans, Isaac. Puis mon fils, il a une petite particularité, il est trisomique. Le 26 février 2022, notre vie, elle a complètement changé. Isaac démontrait, il faut se souvenir que c'était durant la pandémie, fait qu'on pensait qu'à un moment donné, il était très faible. On pensait qu'il couvrait une petite grippe. Puis c'est sûr que son état s'est détérioré, fait que ça nous a emmené à aller consulter un médecin. On a été référé par la suite. C'est sûr qu'avec les prises de sang qui étaient tout débalancées, puis c'est ça, il y avait une suspicion de leucémie. On a été référé à l'hôpital à Sainte-Justine où ils ont fait, après la ponction, ils ont vu que, bon, Isaac avait une leucémie lymphoblastique. Et là, les traitements ont commencé, les traitements là, de chimiothérapie ont commencé. C'est sûr que quand on a eu ce diagnostic-là, on a été vraiment foudroyés parce qu'on ne savait pas comment Isaac allait collaborer durant les soins. Il ne comprenait pas trop la maladie non plus. Puis c'est sûr qu'avec la peine qu'on avait aussi, c'est ça, on était t'as comme pas trop le temps de réaliser là, trop qu'est-ce qui se passe. Là. Tu rentres dans le système, on rentre sur le département des onco puis là, on se laisse guider. Là, c'est les traitements de chimiothérapie qui commencent. Fait que ça a été vraiment c'est ça, ça a été très difficile pour nous et pour lui parce que c'est invasif. Fait que Isaac, il trouvait ça, c'est ça, il aimait vraiment, tu sais, il aimait pas tout ce qui est aiguille. Il n'avait jamais été malade avant. Fait que c'est sûr que être hospitalisé, avoir ces traitements-là sur lui, là, ça lui, c'est ça, c'était vraiment, ça lui emmenait, il était frustré, il ne voulait pas collaborer non plus. Euh, Puis il n'était pas capable d'exprimer aussi ce qu'il vivait. Fait que qu'est-ce qui nous a amené à découvrir la massothérapie? Isaac, étant donné qu'il était fâché de la situation, qu'il avait de la misère à verbaliser ses sentiments aussi. Euh, on a découvert, là, Linda est venue nous voir, puis on a commencé la massothérapie. C'est un service qu'Isaac n'avait jamais connu auparavant en externe. Puis ça l'a vraiment, là, ça a commencé, les massages, Isaac, ça a commencé à lui faire, à ressentir immédiatement les bienfaits, là. Ça diminuait beaucoup son anxiété, il collaborait mieux aussi.
C'est ça, juste, ça diminuait son stress aussi, étant donné qu'il n'était pas capable nécessairement là, de verbaliser les émotions, tout ce qu'est-ce que la maladie entraîne aussi lorsqu'un enfant a un diagnostic comme ça, c'est le retrait de l'école, euh, les, 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 les douleurs, la faiblesse qui est accompagnée. Fait que c'était beaucoup pour un enfant là, au moment du diagnostic avec 14 ans. C'était vraiment c'est difficile pour un enfant de 14 ans de dire, OK, là, je n'ai plus les mêmes capacités qu'avant. C'était un petit peu plus là, difficile à lui faire accepter, puis on devait l'accompagner, on devait l'accompagner jusqu'à la fin de ses traitements qui sont terminés. Là, on a terminé les traitements là, en 2000, on vient de les finir là, à la fin du mois d'avril là, 2024. Il a fait 2 ans de traitement de chimiothérapie. Puis je pense, Geneviève, que tu avais déjà mentionné aussi que d'aller à l'hôpital, c'était un moment qui était anxiogène Oui, pour Zach. Est-ce que la massothérapie a fait une différence pour lui à ce oui. niveau-là? Oui, effectivement, parce qu'on avait des rendez-vous régulièrement à l'hôpital pour qu'il reçoive ses traitements et c'était pas facile là, de le faire. Aussitôt qu'on arrivait proche de l'hôpital, là, l'anxiété commençait à embarquer. Il refusait de sortir de l'auto. Il voulait pas là, aller à l'hôpital parce qu'il savait que ça lui causait de la douleur. Les traitements chimio lui donnaient des inconforts. L'installation de l'aiguille via son porte-4, ça lui faisait mal aussi. Fait qu'on essayait et le moyen qu'on avait un petit peu pour l'emmener à se rendre sur le département là, d'hémato-onco, c'était, écoute, Linda va être là, puis on va lui téléphoner, puis elle va venir te faire un massage. Et Isaac, là, c'est le candidat là, idéal pour la massothérapie. Aussitôt que Linda pose ses mains sur lui, là, il s'endort, il se laisse aller, puis il est vraiment, là, c'est un moment là, de détente là, extrême pour lui. Là. Il est bien. Puis c'est sûr que c'est un moyen qu'on a utilisé là, à chaque rendez-vous qu'on allait. On lui rappelait là, qu'on allait communiquer avec Linda. Aussitôt qu'on rentrait sur le département, on communiquait là, avec le service de massothérapie. Puis Linda venait nous voir là, c'est ça, en avant-midi là, pour prodiguer un message, c'est ça, un massage à Isaac. Puis malgré qu'on est en clinique externe aussi, qu'il y a plusieurs lits, on a c'est quand même, il y a quand même un lien d'intimité. Au début, on n'était pas, on connaissait, tu sais, on était un petit peu anxieux parce qu'on s'est dit, mon Dieu, vas-tu réussir à collaborer? Quand il y avait son massage dans la chambre, quand tu es tout seul, ça va bien. Il y a vraiment un silence. C'est plus facile à te détendre, mais en clinique externe aussi, qu'il y a plusieurs enfants, mais en tirant le rideau, vraiment, là, Linda, elle met à l'aise. Puis c'est ça, il se laisse aller, puis il est content, ça lui fait du bien. Puis ça l'aide aussi par la suite à accepter les prochains traitements là, qu'il va devoir subir. Euh, Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment une approche aussi. C'est une approche au début, on était comme on ne connaît pas ça. Fait que c'est sûr que Linda nous a expliqué là, la massothérapie en quoi que ça consistait, son approche aussi. Et c'est une approche très respectueuse de l'intimité aussi. Puis elle y va selon le besoin aussi. Les endroits où les enfants, où Isaac aime se faire masser. Tu sais, Isaac aime beaucoup là, se faire masser là, les mains et les pieds parce qu'il souffre avec les traitements de chimio qu'il a eu. Il y a des traitements là, qui ont atteint là, ces nerfs périphériques, fait qu'il y a il y a des douleurs neuropathiques, il y a toujours une sensation de brûlement au niveau des pieds, des orteils. Fait que juste le massage, là, quand il y a un massage au niveau des pieds, là, ça lui fait énormément de bien. Ça diminue là, sa douleur, puis c'est ça, il sent par la suite, il se sent bien là, pour poursuivre sa journée. Puis, est-ce qu'il y a eu d'autres bienfaits au niveau du sommeil ou de l'énergie? Est-ce que tu as remarqué après le massage, parce que là, tu as parlé quand même des bienfaits Mhm. avant le massage, tu sais, l'anticipation positive Oui. et tout, mais une fois que le massage est reçu, est-ce que tu voyais une différence chez Isaac? Bien, c'est sûr que pour le sommeil, souvent, Isaac, il aime beaucoup avoir son massage là, c'est une journée de ponction lombaire.
les ponctions lombaires aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, sont à jeun la veille et la ponction, vu qu'Isaac est un petit peu plus âgé, les ponctions lombaires sont vers 2 heures et demie, fait qu'il est à jeun pendant tout ce moment-là. Fait que lorsque tu viens pour lui donner un massage, ben, il s'endort. Fait que comme ça, le temps passe un petit peu plus vite pour lui. Fait que, au moins, il se réveille, puis whoop, il ne reste plus grand temps là, à attendre avant de monter là, en salle de ponction, parce que les enfants, lorsqu'ils vont en ponction lombaire, sont à jeun. Euh, Auparavant, il était à jeun à partir là, de minuit. Fait que de minuit jusqu'à 2 heures de l'après-midi, là, il a très. C'est ça. Fait que ça lui faisait penser là, à autre chose à sa faim. Fait qu'il Puis, il dort. C'est sûr que son énergie aussi, là, ça l'aide là, à passer. C'est ça. Ça lui fait du bien. Il y a beaucoup moins de douleur. Euh, mais son sommeil, c'est vraiment, ça a un effet là, très bénéfique là, sur son sommeil. puis toi, en tant que parent, est-ce que tu dirais qu'il y a des bienfaits que tu avais de le voir, lui, se faire masser? Bien, juste que de voir qu'il le demande et que ça lui fait du bien, là, c'était vraiment, c'était rassurant, puis j'étais contente aussi que ce service-là fonctionne pour lui parce que ça nous a permis, là, ça limitait un petit peu la lourdeur de toujours négocier pour essayer de l'emmener tu sais, sur ce département-là qui n'aimait pas nécessairement recevoir ses traitements. Alors, juste de savoir qu'elle allait avoir ce massage-là et que tu sais, il n'y a pas d'attente non plus, là. Fait qu'on sait que lorsqu'on va, on appelle au service de massothérapie, il y a toujours, là, tu sais, bon, Linda va se présenter puis va venir la voir. Fait qu'il n'y a pas d'attente. Fait que je lui disais qu'il y avait son massage et j'étais convaincue, là, tu sais, j'étais certaine qu'il était, tu sais, bon, qu'elle allait être vue par toi. Euh, Fait que c'est ça, ça me rassurait. Puis ça l'a aidé beaucoup, là, c'est ça, à accepter les traitements, là, parce que c'était un moyen, c'était un service qu'il aimait, qu'il adorait, et alors il acceptait mieux là, de se rendre sur le département. Puis ça facilitait beaucoup ça fait aussi, ça facilitait que j'ai la négociation ou tu sais, c'était un petit peu difficile à un moment donné là, de vouloir l'emmener sur le département parce qu'il fallait toujours négocier. Puis, tu sais, ça nous amène beaucoup de peine aussi parce qu'on sait qu'on est comme, on ne peut pas rien faire tu sais, pour les traitements, pour sa douleur. Je peux pas, tu sais, je peux pas rien faire là, pour le soulager, mais juste, tu sais, juste lui dire là, tu sais, que ce traitement-là qu'il aime, il est présent pour lui, puis il va être disponible pour lui. Je t'amène un petit peu ailleurs, Geneviève. Je le sais que vous bénéficiez, en tout cas, ta famille bénéficie du service de massothérapie à domicile. Tu sais, c'est quand même différent pas mal, le Oui, massage à domicile versus celui qui est offert en milieu hospitalier. oui. Qu'est-ce que vous allez chercher, vous, la famille au complet, finalement, là? Qu'est-ce que ça vous apporte, ce service-là, une fois rendu à la maison? Bien, c'est sûr que ça nous fait, c'est Nathalie qu'on va voir. Ce que ça fait, bon, le massage là, à domicile, moi, c'est mon petit moment à moi, là. C'est mon 1 heure là, que je suis capable là, de pas vraiment de rien penser, de vraiment juste me concentrer sur moi. Ça me fait du bien aussi. Euh, J'essaie de mettre la situation d'Isaac ou sa maladie un petit peu de côté. Ça m'aide aussi pour mon anxiété. Fait que dans la période là, que Isaac est en traitement, là, c'était vraiment très difficile là, pour toute la famille parce qu'il y a l'inquiétude de la maladie. Puis Isaac il y a eu beaucoup là, d'effets secondaires là, suite au traitement de chimiothérapie. Fait que c'est toujours l'anxiété là, de voir un enfant, son enfant qui est malade, qui développe des complications suite à la maladie. Fait que c'est sûr que ça me faisait énormément de bien. À mon conjoint aussi. Au frère à Isaac aussi, Loïc, là, ça lui faisait du bien aussi. Fait qu'on vraiment, c'est toute la famille qui allait. Euh, Loïc, là, malgré qu'il ne voulait pas, c'était plutôt difficile aussi d'accepter la maladie de son frère. Il ne voulait pas beaucoup verbaliser, mais ça, c'est un moment, là, c'est un moment pour lui, c'est un moment qui était privilégié, qui était tout seul. Puis c'était, lui aussi, là, il était capable là, bon, ça diminuait là, son anxiété.
puis ça l'emmenait du réconfort aussi. Ça m'aspire je pense un apaisement aussi. Ça l'emmène vraiment un apaisement, un meilleur sommeil. Fait que c'était bénéfique là, pour toute la famille et on a continué. On a eu la chance aussi, Isaac a fait, durant ses traitements, là, il y a eu 2 phlébites au niveau de ses membres supérieurs, puis il a fait un embolie cérébrale. Puis la massothérapie, ce qu'on a apprécié aussi beaucoup, c'est que il y avait ce qui nous rassurait aussi, c'était que, étant donné qu'il y avait des problématiques graves, qu'il y avait quand même le droit à la massothérapie, mais vraiment euh, ciblée. Fait qu'on on pouvait pas, là, les massothérapeutes, ce que j'appréciais beaucoup, là, c'est que le massage était autorisé, mais par contre, on ne devait pas masser là, ses bras pour pas, justement, là, étant donné qu'il y avait des caillots au niveau de ses 2 membres supérieurs. Fait que c'est ça, les 2 massothérapeutes, Linda et Nathalie, là, faisaient attention, puis étaient très rigoureuses là, à ne pas, c'est ça, à respecter là, cette contrainte, cette contre-indication-là. Oui, Fait parce que que ça je nous... tiens à dire que c'est un beau travail d'équipe avec l'équipe médicale aussi qui est en place, étant Mhm. donné que ben, tu viens de le nommer, les caillots, c'est une contre-indication au massage. Bien, avant de pouvoir réoffrir du massage à Isaac, il faut d'abord qu'on passe par l'équipe médicale pour voir qu'est-ce qu'on peut faire autoriser pour lui, puis s'assurer aussi que les traitements qu'il prend contre les caillots, finalement, là, soient déjà amorcés. Donc, il y a quand même des étapes à passer. Fait que oui, effectivement, on a besoin d'être rigoureuse dans notre domaine. C'est très rassurant pour les parents aussi parce que euh, c'est sûr que lorsqu'on avait rencontré le médecin, puis il a dit, bon, là, Isaac il y a des thrombophlébite là, dans chaque bras. Fait que juste de savoir qu'il pouvait recevoir quand même le massage, mais on ne touchait pas, les massothérapeutes ne pouvaient pas masser ses bras, mais juste de masser son abdomen, sa tête et ses jambes, là, on avait quand même gardé ce service-là qu'il appréciait beaucoup, qui contribuait à le détendre, qui l'emmenait aussi à... Puis moi, c'était comme mon moyen pour l'emmener aussi là, à ses rendez-vous à l'hôpital. Sinon, j'aurais eu beaucoup de difficultés là, à trouver un moyen qui aurait voulu me suivre pour rentrer à l'hôpital là, s'il n'y aurait pas eu le massage. Écoute, je pense qu'on a fait le tour, Geneviève. Tu as Oh! parlé vraiment, oui, tu as parlé vraiment autant à l'hôpital, à la maison, puis moi, je pense que ce que je rajouterais, c'est pas par rapport à ta famille nécessairement, mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que dans la dernière année, à domicile, ben, il y a plus de 3800 massages qui se sont faits, puis répartis par 60 massothérapeutes environ. Puis il y a quasiment 20 quand même qui ont été donnés à des familles endeuillées. Donc, il y a quand même une bonne proportion. Tu sais, on voit que l'éventail de services, là, la massothérapie, de la façon à quel point ça répond bien à plusieurs besoins finalement, là. Euh, c'est un service, quand je disais qu'on est là du début à la fin, mais c'est pour voir quand même la proportion aussi, là, comme quoi qu'on est là à l'hôpital, qu'on est là à la maison aussi. Puis au traitement, puis suite au traitement aussi un petit peu. Donc, quand il y a des séquelles aussi parfois, mais il y a du massage qui est parfois autorisé avec le fond des séquelles, là. Fait que, on est bien présent, bien implanté à travers le Québec là, pour le service de massothérapie. Est-ce que de ton côté, Geneviève, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a tout. Je pense que ça, je crois qu'on a tout dit. Par contre, ce que je pourrais peut-être juste rajouter, c'est que j'ai parlé un petit peu de la douleur neuropathique qu'Isaac avait là, suite aux traitements de chimio qui ont atteint ses nerfs périphériques. Euh, Isaac, c'est pas un petit garçon qui veut prendre nécessairement de la médication. Et le camp là, nous avait, il a eu la chance de bénéficier là, d'avoir des massages plus souvent, justement pour diminuer ces douleurs là, neuropathiques à l'extérieur. Fait qu'on allait voir là, la massothérapeute, là, Nathalie, là,
Fait que ça l'a vraiment, là, ça l'a vraiment aidé à ces douleurs neuropathiques, à les apaiser un petit peu, c'est ça, à le rendre plus confortable un peu parce que ces douleurs neuropathiques là, lui donnent beaucoup de douleurs au niveau des pieds. Ça lui crée un inconfort à la marche. Alors, c'est ça, on a beaucoup apprécié là, ce service-là et ça l'a permis de moins lui donner de la médication aussi, là, des analgésiques là, pour diminuer sa douleur parce que la massothérapie là, lui l'aidait là, à le soulager. C'est un autre bel avantage hein, Mhm. de pouvoir Oui, bénéficier beaucoup. de la massothérapie. Merci Geneviève, merci de ce magnifique témoignage-là. Merci aussi à Linda qui toutes les deux bien dépeint ce magnifique service-là. On a quelques questions qui sont rentrées dans le chat. Donc, je vais vous les lire, les filles. On verra qui est la meilleure personne pour répondre. Donc, à partir de quel âge les enfants peuvent-ils bénéficier du service de massothérapie? Donc, Linda, informe-nous là-dessus. Dès la naissance. Dès la naissance, c'est arrivé à l'UQAM qu'il y a des cancers qui soient détectés pendant les échographies. Donc, la maman l'a accouché, elle savait qu'est-ce qui s'en venait, puis on a pu offrir le service de massothérapie dès ce moment-là. Donc, c'est sûr que à l'âge de l'enfant, ben, l'objectif principal d'un tout petit bébé, ce serait vraiment de donner de toucher de façon positive finalement, étant donné qu'il est maintenu, qu'il est piqué, qu'il y a des changements de pansement et tout, puis qu'il ne peut pas comprendre tout ce qui se passe. Donc, c'est de retoucher de façon positive pour pas qu'il se mette à avoir peur finalement à chaque fois qu'il y a des gens qui vont l'approcher pour y toucher. Merci, Linda. On en a parlé un peu tantôt, mais est-ce que le service est disponible à tous les membres de la famille? Donc, oui, évidemment, et à l'hôpital et à la maison. Peux-tu peut-être nous parler de la différence, Linda? À l'hôpital, à la maison, les massos apportent leur table de massage, alors qu'à l'hôpital, ça peut se passer dans la chambre de l'enfant, dans son lit. Peux-tu nous en parler un peu? À la maison, ça peut se passer de deux façons différentes. Soit le massothérapeute se déplace au domicile de la famille, donc lui, il traîne sa table, puis il traîne tout ce qu'il a besoin pour faire le massage. Ou des fois, c'est la famille, comme dans le cas de Geneviève puis Isaac. Eux, ils se déplacent au bureau du massothérapeute. Donc, c'est une fois que la famille est de retour à la maison, de retour chez eux, là, ils peuvent bénéficier du service dans leur secteur. Puis à l'hôpital, comment ça fonctionne pour les enfants? On fait du porte-à-porte. Donc, à chaque matin, on doit prendre les informations, on doit euh, se renseigner sur l'état de santé de l'enfant, puis s'assurer bon, qu'il n'a pas fait de fièvre, que tout est propice là, pour qu'il reçoive du massage. Puis là, on va lui offrir du massage. Puis ça se peut que l'enfant nous dise tout le temps non, puis à ce moment-là, on a quand même atteint un autre objectif. On lui a redonné un pouvoir décisionnel, donc il ne peut pas décider de beaucoup de choses quand il est à l'hôpital, mais bon, tant mieux s'il peut dire non à la madame qui vient y offrir du massage. Des fois, il sait à côté de quoi il passe, des fois, il ne sait pas, mais au moins, c'est lui qui va avoir décidé. Puis, pour le massage parent en milieu hospitalier, on a à Sainte-Justine, je ne pourrais pas parler pour les autres hôpitaux, mais à Sainte-Justine, on a un local qui permet aux parents soit de venir profiter d'un instant juste pour lui, avec une table de massage, la petite musique, puis étonnamment, les parents nous disent, j'ai oublié que j'étais à l'hôpital, donc ça réussit quand même très, très bien. Ou bien non, des fois, un parent ne veut pas s'éloigner de son enfant parce que son enfant est trop petit ou son état est moins stable. Donc, on peut descendre une chaise de massage dans la chambre de l'enfant à ce moment-là, puis offrir un petit massage sur une chaise aux parents. Super. Puis on rappelle aussi que les enfants, les frères et sœurs, la fratrie aussi peuvent en bénéficier, notamment là, à ce magnifique service-là aussi. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'il est possible de bénéficier du service de masso à tout moment durant le traitement de l'enfant? Donc oui, mais comme tu disais, Linda, il y a des moments qui sont moins propices parce que la condition de l'enfant est moins bonne et l'enfant n'est pas apte à recevoir ou que lui décide, même s'il reçoit des traitements de massothérapie à l'occasion, peut décider une journée que ça ne lui tente pas aussi, mais le service est bel et bien offert tout au long À du tout moment, traitement, oui. à Oui, tout oui, moment. le service est offert à tout moment, mais c'est sûr qu'il faut vérifier quotidiennement là, si c'est possible de lui offrir le massage ou non. Ou comme dans le cas d'Isaac, quand il y avait des thromboses, ben, des fois, c'est
pas vraiment possible. Il faut qu'on passe par le médical. Ça rajoute un petit délai pour obtenir des autorisations, mais le massage, on cherche on cherche à en offrir le plus possible, là, finalement. Donc, si c'est pas possible d'offrir partout, bien, on cherche jusqu'où on peut amener notre geste de massage. Tout à fait. Puis on rappelle aussi que nos massothérapeutes sont tous formés aussi en masso-oncologie, donc c'est super important aussi. On a une autre question Absolument. pour toi, Geneviève. Est-ce que Oui. vous massez votre enfant? Est-ce que vous avez appris des techniques avec Linda? Non, c'est pas. J'aime pas beaucoup le massage euh, pour faire masser mes enfants. Par contre, je peux lui frotter là, souvent. Bon, il me demande là, de lui frotter les jambes, mais j'ai pas appris de technique là, de On laisse ça aux massage non professionnels. plus, là. Ouais. Je me permets de Parfait. rajouter quelque chose par rapport à ça. En fait, effectivement, il y a des parents qui demandent à ce qu'on leur montre des techniques de massage. Puis à ce moment-là, on va vraiment montrer des manœuvres très, très adaptées à leur enfant parce que c'est sûr, ça ne fera pas d'eux des masso-onco, des onco-massothérapeutes. Mais en même temps, il y a d'autres parents qui, eux autres, ils se disent, ben, ils sont tellement investis à d'autres égards. Tu sais, il faut qu'ils apprennent à donner de la médication, il faut qu'ils apprennent à épariner, il faut qu'ils apprennent à donner beaucoup, beaucoup de soins. Donc, de ne pas avoir à donner de massage, ben finalement, oui, quand tu dis je laisse ça aux professionnels, ben c'est que nous autres, on prend la relève. Après ça, c'est correct. Tu sais, on a le service de massothérapeute, de massothérapie à domicile. On a le service à l'hôpital aussi qui peut revenir si un enfant revient plusieurs fois dans la semaine, ben on essaye de lui offrir quand même régulièrement de la massothérapie. Fait que même si c'est pas le parent qui offre le massage, le service continue quand même, là. Fait que oui, ça leur fait une petite pause aussi de ne pas avoir à prendre tout en charge. Ils en ont déjà énormément. Mais pour ceux que ça intéresse, on est ouvert à montrer des petites manœuvres de massage. Super, merci. Ben, on a démontré, je pense, l'importance de ce service-là, qui est un des services que le camp offre. On en a plusieurs autres, évidemment. C'est un service qui est extraordinaire et qui dure depuis longtemps. Vous avez moi, qui était dans le début de la carrière de Linda, et Geneviève et sa famille, entre autres, qui en bénéficient aujourd'hui après 21 ans. Linda, euh, au service de Leucan. Donc, merci à vous deux d'avoir partagé avec vous vos expériences respectives de la part du thérapeute et de la part de la personne qui reçoit. Un grand merci d'avoir participé à ce tête-à-tête-là. Merci à chacun d'entre vous aussi d'avoir participé, d'avoir pris part à ce tête-à-tête. Il y a des remerciements aussi dans le chat. Merci à Geneviève pour votre témoignage. Merci à Linda aussi. Donc, on est très heureux d'avoir passé ce moment-là avec vous. On espère que vous êtes heureux aussi d'en avoir appris plus sur les services de Leucan. Puis on vous dit à bientôt. Merci tout le monde. Bye, merci.